se voit pas. Il est intérieur. Dieu et toi savez ce qu'il y a dans vos cœurs. Lorsque tu dis, mon cœur s'élève pour te louer, pour t'adorer, tu reconnais et tu admets qu'il n'y a qu'un seul qui est digne d'être adoré et d'être loué. Tu abandonnes également toutes les luttes intérieures, toutes les doutes, toutes les craintes qui sont cachées dans nos cœurs. Ce que nul ne peut voir à part le Père. Voilà pourquoi nous disons nos cœurs s'élèvent. Parce que nous sommes une famille unie à Christ. Nous nous soutenons les uns les autres et nous apportons nos cœurs devant le trône. Juste pour l'adorer, tout abandonner, nos cœurs s'élèvent. Matthieu chapitre 22 du verset 1er au verset 14, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres ou du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. On connaît ce passage qui dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi Jésus dit ça? On va remonter alors au tout début. Le royaume des cieux est semblable à un roi. Ça veut dire que ce que Jésus nous dit, ce qu'il nous raconte dans cette histoire, il nous dit que le royaume de Dieu, là où Dieu se trouve, la manière de fonctionner de Dieu est semblable, ressemble à l'histoire qu'il va nous raconter. Il nous parle donc du royaume de Dieu. Donc on comprend ici que le roi, c'est Dieu lui-même. Et qu'il fit des noces pour son fils. Des noces, c'est un mariage, une noce. Un roi prépare un mariage pour son fils. Et il envoie des serviteurs pour appeler des invités aux noces.
Là, Jésus pose le contexte de la loi. Lorsqu'il parle des noces, il parle du fait que Dieu avait décidé de faire du peuple d'Israël son peuple. Et que c'était une bonne nouvelle. Et qu'à travers ce peuple allait venir le sauveur de l'humanité. Et que donc ça allait être une célébration. Et le peuple d'Israël devait donc recevoir cette nouvelle, cette invitation comme étant joyeuse, comme étant merveilleuse. À noter que lorsqu'on lit la parole, parfois on va très vite, on dit un roi, on comprend un roi. Mais là, comprenons bien que Jésus pose bien le contexte de la loi, parce que lorsqu'il parle d'un roi, à l'époque où il parle de quelqu'un qui a tout pouvoir. À l'époque de Jésus, le roi n'était pas soumis à un parlement. Il avait des conseillers, il avait des ministres, et il prenait des décisions pour le pays. Donc le roi établissait des lois. On parle là donc de Dieu qui a établi sa loi pour gouverner et diriger son peuple. Et dans cette loi, il l'a établi, Paul nous dit, pour enseigner aux hommes qu'il leur était impossible de faire le bien et qu'ils ne pouvaient pas être sauvés par l'observation de la loi. En enseignant ceci aux hommes, il les préparait à la venue du Sauveur qu'il avait annoncé depuis Abraham. Il leur préparait à ça. Sauf que les hommes sont restés enfermés dans la loi et n'ont pas reçu la bonne nouvelle de la venue du Sauveur. Ils se sont arrêtés aux serviteurs. Il y en a qui ont accueilli plus ou moins bien, comme Moïse. Et il y en a d'autres qui ont tué, qui ont assassiné, comme Ésaïe, scié dans un tronc d'arbre, entre autres. Dieu a toujours eu ce même plan de sauver l'humanité depuis le jardin d'Éden. Et pour ça, il a envoyé tous ceux qu'on voit dans l'Ancien Testament. Il a envoyé ses prophètes, il a envoyé des rois, il a envoyé des juges pour parler de Dieu, pour leur dire restez fidèles à Dieu. Et Dieu a donné le cadre de la loi pour éduquer le peuple. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette relation de loi avec Dieu. On n'a plus besoin de ce cadre de la loi. Jésus est venu. C'est là la bonne nouvelle. Le peuple juif a rejeté Jésus. Pourtant, il correspondait exactement à la description qu'Ésaïe avait faite du Messie. Il a rempli parfaitement toutes les cases. Il n'y en a personne avant lui et personne après lui qui a rempli toutes les cases. Toutes les cases étaient remplies par Jésus. Là où je veux en venir, c'est que Jésus parle d'un roi. Et aujourd'hui, là où on est enfermé dans le cadre de la loi, on va avoir la même réaction que les convives du roi vis-à-vis de la bonne nouvelle. Les convives, ils étaient conviés, ils avaient le privilège de pouvoir venir aux noces, de pouvoir prendre part à la joie du roi. S'il y a bien un endroit où on peut voir quelqu'un être heureux, être détendu, on peut le voir dans une autre posture, c'est bien un mariage. Admettons qu'on travaille dans une entreprise et que le PDG est son enfant qui se marie et il nous invite à ce mariage. On risque d'être étonné, on va sortir de là, on va dire « Ah, j'ai vu le PDG, comment il dansait, il a sorti son moonwalk sur la piste, on l'a vu joyeux, je ne l'ai jamais vu comme ça. On a vu le PDG dans une autre stature, dans une autre posture. » Et c'est ça la noce. Voir le Père sous une autre dimension, dans un autre regard. Ne plus voir le roi seulement, mais voir le Père qui marie son fils. Et ce Père qui a accepté l'épouse de son fils. Ça, c'est la grâce. Nous sommes aujourd'hui l'épouse du Fils. Sauf qu'il y en a qui sont encore comme ces convives qui sont intéressés par leur trafic, intéressés par s'occuper de leurs affaires, plutôt que de se dire, je peux participer à la joie du roi, être dans cette même joie, car je suis invité aux noces. Donc ça veut dire que lorsqu'on est enfermé dans la loi, on devient réfractaire à la bonne nouvelle de la grâce. Lorsque la loi est ce qui nous dirige, on est réfractaire à la bonne nouvelle de la grâce. La bonne nouvelle de la grâce est celle qui nous fait du bien et qui ne repose pas sur nos efforts. Elle ne repose pas sur notre capacité de faire. Elle ne repose pas sur notre capacité de prier ou autre. La bonne nouvelle de la grâce est ce qui nous libère des carcans de la loi. Maintenant, comprenons.
Dans ce message, Jésus explique bien que l'on doit sortir de la relation que l'on a avec Dieu par la loi pour rentrer dans la relation que l'on a avec Dieu par la grâce. Lorsque l'on est sous la loi, ça fonctionne. On l'a vu déjà dans le livre de Deutéronome. Tu fais, tu auras. Si tu obéis, alors tu auras. Si tu ne fais pas, tu seras puni. Ça s'appelle de la servitude. Ça s'appelle une relation d'obéissance. Et on n'a pas besoin de foi. On n'a pas besoin de foi. Celui qui, au-delà de son intention, qui observait toutes les règles de la loi, n'avait pas besoin d'avoir une foi extraordinaire en Dieu. Il était juste un juif qui respectait les rites juifs. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, Dieu va dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça, c'est ce que produit la loi. Beaucoup de bruit. On va dire, on va faire, c'est pour Dieu. D'ailleurs, Paul, qui était sous la loi, tuait au nom de Dieu. Les pharisiens tuaient au nom de Dieu. Le peuple de Dieu, au nom de la loi, lapidait leurs frères qui avaient désobéi à la loi, alors qu'eux-mêmes, ils étaient dans les mêmes péchés. C'est ce qu'on voit quand ils voulaient lapider la femme prise en flagrant délit d'adultère. Parce qu'ils l'avaient surprise et qu'eux n'avaient pas été surpris. Ils disaient à Jésus, bon, on l'a surprise, qu'est-ce que tu dis là maintenant? Et Jésus a exposé que leur cœur n'était pas tourné vers Dieu lorsqu'il leur a dit que celui qui n'a pas péché, n'a jamais péché, jette la première pierre. Ils sont tous partis. Ce qui veut dire que la relation n'est pas réelle. C'est une servitude. Sous la loi, on est dans une fausse relation avec Dieu. Si je prie, je recevrai. Si je fais du bien, je recevrai. Cette façon d'agir avec Dieu n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut qu'on soit dans une relation d'amour avec lui. La relation de la loi nous donne beaucoup de certitude. Et c'est pour ça que beaucoup se tournent vers la loi. C'est facile. C'est facile d'être sous la loi. Parce qu'il suffit de faire. Il suffit de faire pour recevoir. Et lorsque ces enseignements sont coordonnés, ça va attirer beaucoup de personnes. Ma vie ne me plaît pas. Je veux pouvoir maintenant grandir, avoir des relations et avoir une bonne position dans la société. Quelque part, des hommes me disent qu'il me suffit de faire des offrandes, de faire des alliances, de faire des autels. Et je recevrai tout ce que je veux. Et ils me disent en plus que c'est Dieu qui l'a dit, parce que si tu fais de l'Éternel tes délices, tu recevras ce que ton cœur désire. Mais on a bien dit si tu fais de l'Éternel tes délices. Non pas si tu fais de lui le moyen de réussir dans ta vie. Et beaucoup courent. Si je jeûne, je recevrai la réponse à ma prière. Si je me sacrifie, si je délaisse ma famille, parce que Jésus a dit, si tu abandonnes père, enfant, des terres, des maisons, tu retrouveras au centuple dans le royaume. Alors si j'agis comme ça, j'aurai tout ce dont je veux, tout ce que j'espère, parce que je veux mettre ma famille à l'abri. Donc je vais me déployer totalement à l'église et abandonner ma famille. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas sa volonté. Ça, ce n'est pas une relation d'amour avec Dieu. Mais c'est une relation où on est tellement sûr. On n'a même pas besoin d'avoir la foi. On ne se pose même pas la question, est-ce que je crois réellement au salut en Jésus-Christ? Je fais et j'obtiens ce que je veux. Je fais et j'obtiens ce que je veux. Sauf que lorsqu'on voit que ça ne fonctionne pas, il y en a qui vont se tourner vers d'autres systèmes, d'autres moyens. Il y a tellement de propositions dans ce monde aujourd'hui. Tu peux aller dans une loge, tu peux aller auprès d'un club, tu peux aller voir des investisseurs, tu peux faire beaucoup de choses et avoir du résultat. Parce que la gloire de ce monde appartient à celui qui a ce monde sous sa domination encore. Donc c'est ça la loi. Ce n'est pas une question d'amour. Remarquons une chose. Dieu veut une relation d'amour avec nous. Si je pose la question aujourd'hui à n'importe quel être humain, quelle est la chose dans une relation amoureuse dont on est le moins certain? C'est de l'amour de l'autre. On n'est pas sûr. C'est la question qu'on se pose tout le temps. Mais est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que quand je fais ça, ça lui fait réellement plaisir? Est-ce qu'il a vraiment de l'amour? Il est vraiment amoureux de moi? C'est la question qui fatigue les êtres humains aujourd'hui. Est-ce que cet homme-là m'aime vraiment? Alors on va commencer à regarder son attitude. On va commencer à dire, mais il m'a amené des fleurs, ça veut dire qu'il m'aime peut-être. Il m'a amené du chocolat, il sait que j'aime les chocolats avec de la noisette enrobée dedans. Ça veut dire qu'il m'aime. Il m'a amené au cinéma, ça veut dire qu'il m'aime. Et les autres, mais elle me cuisine des bons plats. C'est-à-dire qu'elle m'aime. Elle me respecte. Elle m'aime.
dimension humaine, il n'y a rien de plus incertain. Ça fait peur. On se pose la question, est-ce que l'autre m'aime? Et pas seulement dans une relation amoureuse, dans toute relation humaine. Mon grand frère, il est plus dur avec moi qu'avec tous les autres. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Il aime plus les autres que moi. Pourquoi il agit comme ça avec moi? Ma tante, elle a donné à tous les autres 10 euros. À moi, elle m'a donné 5 euros. Elle m'a dit, je suis le plus grand. Est-ce qu'elle m'aime réellement? Est-ce qu'à l'école, mon maître, ma maîtresse d'école m'aime parce qu'il est plus sévère avec moi? Dès que je dis quelque chose, c'est moi qu'on réprimande alors que les autres font pire. Cette question-là, beaucoup se la posent. À mon travail, mais mon manager, il ne m'aime pas. J'ai beau faire, arriver à l'heure, je fais plus que les autres et je ne suis jamais augmenté. Ça, ce sont les craintes des êtres humains. Et rentrer dans une relation d'amour avec Dieu ne nous libère pas de ces craintes, malheureusement. C'est pour ça que nous aspirons à avoir un cœur et un corps nouveau, où nous serons libérés de ces craintes. Mais Dieu, connaissant l'être humain, connaissant ses failles, Paul nous dit qu'il nous prouve son amour en donnant Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour. Celui qui aura eu une transplantation cardiaque, il va te dire que la personne qui est morte et de qui j'ai reçu le cœur, cette personne aimait les êtres humains parce que j'ai reçu son cœur. Si je vis aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a donné son cœur. Celui qui aura été sauvé de la mort des flammes par un pompier va être reconnaissant vers le pompier. Il va dire non, lui, il m'aime. Il ne me connaissait pas, mais il a mis sa vie en danger pour me sortir des flammes. Celui qui aura reçu du pain alors qu'il avait faim dehors, par quelqu'un qu'il ne connaissait pas du tout, qui va lui dire tiens, prends du pain. Alors qu'il n'avait rien demandé, il va se dire cette personne-là, elle aime. Elle aime parce qu'elle m'a donné quelque chose. Et Dieu nous prouve son amour alors que nous étions encore éloignés de lui, alors que nous étions en inimitié avec lui, alors que nous ne faisions pas sa volonté. Il nous envoie qui? Jésus-Christ, son Fils unique, né d'une vierge, selon les prophéties, qui a rempli toutes les prophéties le concernant. Il est venu au milieu des siens, les siens ne l'ont pas reconnu. Jésus est la parole faite chair. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. C'est là la preuve de l'amour de Dieu envers nous. C'est là l'invitation aux noces que le Père nous fait. Il dit, venez, la réconciliation a lieu entre moi et l'humanité. Son Fils peut désormais avoir une épouse. Cette épouse, c'est l'Église. Et il est mort pour elle. Si mon Fils est mort pour son épouse, ça veut dire que son épouse mérite d'être aimée. Et c'est ce que le Père veut avec nous aujourd'hui. Il veut que nous soyons dans une relation d'amour avec le Fils parce que c'est lui qui nous justifie. On va se dire l'alcoolisme, l'adultère, l'impudicité, ce sont des péchés. Ce sont les conséquences du péché. Le péché, c'est ce que Satan nous donne, c'est le mensonge. Tout péché tire sa source d'un mensonge. À celui qui est passé par les filets du péché, il va se dire, à la base, il y a un mensonge. Il y a un mensonge à la base de tout péché. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu, c'est qu'on leur a menti sur la nature de Dieu. Et le Saint-Esprit vient convaincre du péché de ne pas connaître Dieu par Jésus-Christ. L'homme qui lutte avec la colère, la haine, c'est que sa vie repose sur un mensonge, lui disant qu'il est colérique et qu'il est haineux. Quel que soit le péché à sa source, il y a un mensonge. Voilà pourquoi Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu veux sortir du péché? Pas besoin de prendre le système de la loi, de dire je vais faire un jeûne de 21 jours, parce qu'il est scientifiquement prouvé que pendant 21 jours, on peut changer une habitude. Chose qui n'est pas vraie au final. Parce qu'il y a des gens qui sont allés vérifier cette certitude que les gens avaient. Et il y en a pour qui ça prenait 1 an pour changer une habitude. Juste une seule. Alors plusieurs habitudes, c'est plus compliqué que ça. Donc pendant 21 jours, je vais jeûner et je vais être libéré de toute forme de dépression, de toute envie de suicide. Pendant 21 jours, si je le fais. Non. Ça, c'est fonctionner avec le système de la loi. Ce système va nous faire être en colère face à la bonne nouvelle. Comme les convives. Ils étaient là, ils ont été invités, mais ils étaient plus occupés à leurs propres affaires que de venir à l'invitation du roi pour un repas gratuit, pour une fête, pour un festin fait par un roi.
Ça veut dire que quand c'est le roi qui fait... D'ailleurs, l'exemple, le Seigneur est bon. Hier, il y a eu le roi qui a été couronné. Fastidieux. C'était fastueux, pas fastidieux. Fastidieux, c'était difficile. C'était le faste. Et pourtant, ils ont fait de façon sobre. Mais c'était un roi qui a été couronné. J'ai vu quelques images. Je n'ai pas perdu ma journée à regarder ça. Mais quelques images. Et là, on a le roi des rois qui invite à une noce. On peut s'attendre à quelque chose d'extraordinaire quand même. Mais il y en a, parce qu'ils sont sous le système de pensée de la loi, ils sont plus occupés à chercher leurs propres affaires. Aujourd'hui, tu vas voir un frère, tu sais qu'il passe par des moments difficiles, que ce soit financièrement, que ce soit dans sa vie. Tu lui dis, arrête de faire ce que tu fais, arrête de jeûner, arrête de faire des offrandes. Reçois seulement la grâce de Dieu envers toi, il va te dire, laisse-moi, toi tu n'es pas en Christ. Il va te traiter comme ils ont traité les prophètes de Dieu. Il va dire, toi, non, toi tu as abandonné Jésus, tu jeûnes plus, tu ne cherches pas Dieu, tu ne te sacrifies pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Non, je n'ai pas besoin de le faire, Jésus l'a fait pour moi. Jésus l'a fait pour moi, pourquoi je dois aller encore refaire ce que Jésus-Christ a fait? Je n'ai pas à le refaire. Je dois rentrer dans la noce. Je dois recevoir tout simplement ce festin. Jésus prend un exemple de festin, il parle du royaume. Nous avons un festin extraordinaire. Nous avons le repas du Seigneur. Nous sommes invités à ce repas chaque fois que nous nous retrouvons tous ensemble. Pour vivre. La joie, c'est la joie de la réconciliation. Que le Père a de voir que ses enfants reviennent à lui par Jésus-Christ. Et de là, nous recevons la vie et le pardon. Nous recevons tout ce dont nous avons besoin lorsque nous prenons ce saint repas tous ensemble. Lorsqu'on regarde les paraboles, Jésus donne des vérités tellement profondes. Prenons le temps, le Seigneur va nous les révéler. Pas seulement à un pasteur ou à un prédicateur, il va le révéler à quiconque demande. Celui qui cherche trouve. C'est la parole. Et donc, lorsque tu es sous la loi, tu vas être réfractaire à la grâce de Dieu. Parce que tu vas te dire, non, c'est trop facile. Il faut quand même faire quelque chose. Dieu exige de nous une obéissance aveugle. Oui, mais l'obéissance aveugle a fait que Israël a rejeté Jésus. Par contre, dans l'amour, quand tu es dans une relation d'amour, tu n'es plus guidé par l'obéissance. Tu es guidé par l'amour. Parce que tu aimes, tu vas faire. Parce que tu aimes, tu vas respecter. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas chercher à lui faire du mal. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas chercher à la mettre dans des situations compliquées. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas pardonner cette personne. Parce que tu aimes. Ce n'est pas parce que tu obéis, mais juste parce que tu aimes. Parce que tu ne veux pas perdre cette relation. Tu sais que cette personne, elle a de la valeur. Et c'est ce que Dieu nous dit. Jésus-Christ est venu. Il est mort, même pour ceux qui l'ont crucifié. Il avait tellement d'amour qu'il a offert sa vie à la croix. Celui qui a inauguré le ciel, c'est un brigand. Il y avait Jésus, il y avait deux brigands. Il y en a un qui s'est moqué de Jésus. Il était encore sous le système de la loi. Il lui disait, mais si tu es vraiment fils de Dieu, franchement, libère-toi. Mon gars, tu dis que tu es fils de Dieu, on t'a crucifié, appelle les anges, descends. Il s'est moqué. Il y a un autre qui a dit, moi, je crois que toi, tu es le fils de Dieu. Et Jésus dit, et il lui a demandé d'être dans son royaume. Il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon royaume. Est-ce que cet homme a fait un jeûne? Est-ce que cet homme, il a fait tout ce qu'on nous dit de faire là aujourd'hui? Il était crucifié sur une croix, il ne pouvait pas retourner en arrière. On ne sait pas si c'était un assassin, si c'était un violeur, on ne sait pas quel crime il faisait, mais il méritait d'être crucifié. À l'époque, la crucifixion, c'était pour les brigands terribles. C'était pour des malfaiteurs terribles. Ce n'était pas juste pour les petits voleurs. Et c'est lui, le premier, à profiter du royaume. C'est lui. Ça donne l'exemple de la qualité de la noce. Parce que Jésus précise bien, quand on n'a pas voulu prendre, quand les invités officiels n'ont pas voulu l'invitation, il a dit à ses serviteurs, allez dans les rues, allez partout. Prenez les bons et les méchants. Pour preuve que Jésus ne parle pas seulement d'un mariage naturel, là. Les bons et les méchants. Parce que c'est un méchant qui a inauguré le ciel en premier. À la croix, là. C'est un méchant. Un vrai méchant. Ce n'est pas un gars un peu méchant. C'est un vrai méchant arrêté, jugé, crucifié. Il est rentré dans le ciel. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Que nous soyons dans cette noce. Maintenant, c'est une relation d'amour. Après, là où on ne doit pas se tromper,
c'est que dans la grâce, nous recevons. Quand on va à un mariage, on est invité, donc on vient pour recevoir le repas, la fête, l'ambiance, l'atmosphère. On est content. Parfois on vient avec un cadeau, parfois on vient sans cadeau. Et c'est pas parce que tu es venu sans cadeau qu'on va te dire, mon gars, sors. Non, on va pas te dire sors. Donc tu fais ton offrande, tu n'en fais pas, c'est pas ce qui est le plus important devant Dieu. Et il y a un point qui depuis la semaine dernière ne m'a pas quitté, sur lequel Dieu m'interpelle à chaque fois. C'est la situation de ce convive. Écoutons bien, regardons bien. Au verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. On va s'arrêter là. Un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Mais là tu vas dire, mais roi, tu as dit d'inviter tout le monde, ceux qui sont dehors, les bons, les méchants. Tu as dit de les inviter un point, un trait. Pourquoi là maintenant, tu t'arrêtes sur un qui n'a pas revêtu l'habit de noces? Et on regarde encore un peu, après il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment? Et cet homme eut la bouche fermée. On s'arrête là. On est toujours sur la loi, pas face à la grâce. Et là, Jésus, il est parti de la dimension de la loi. Il a passé la dimension de son sacrifice, puisqu'on parle de la table des convives. Et là, maintenant, il est à notre époque. Ce passage-là concerne l'Église moderne, l'Église que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il dit, mon ami. Donc, il n'y a déjà plus d'inimitié. Il n'y a plus de colère. Donc, c'est quelqu'un qui, quelque part, est né de nouveau, croit en Jésus, parce qu'il dit, mon ami. On ne peut pas dire ami à quelqu'un qui est ennemi. Donc là, on parle de l'Église après la croix. L'Église d'après la croix. Cette Église-là. Cette Église qui a entendu la bonne nouvelle et qui est conviée au repas. Bon comme mauvais, Dieu les invite. Et il y en a un qui n'aura pas revêtu un habit de noces. L'habit que Dieu nous donne aujourd'hui, le vêtement qu'il nous donne, c'est un vêtement nouveau qu'il nous donne à la nouvelle naissance. C'est le vêtement de la justice de Jésus-Christ. Paul va dire la cuirasse de la justice. Nous sommes revêtus de la justice de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est cette justice qui fait que nous pouvons tenir dans la présence de Dieu. Ici, ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a personne qui s'est levé pour dire « Maître, mon roi, c'est moi qui l'ai invité. Je me porte garant pour lui. S'il n'a pas de tenue, c'est de ma faute. » Il n'y a personne qui vient parler. Ça, c'est les derniers temps. Lorsqu'on sera tous, là ça parle du jugement, on sera tous devant Dieu. Dieu va regarder ses anges. La Bible nous dit que ces anges vont trier les bons et les mauvais. Et il va regarder là maintenant dans la réjouissance qui revêt le vêtement de justice de Jésus-Christ. Le vêtement de justice de Jésus-Christ. Tu le reçois en étant dans la grâce de Dieu. Ce vêtement de justice fait que tu ne vas pas venir avec tes propres œuvres. Tu vas venir habillé comme le marié a dit qu'il faut être habillé au mariage, en tenue de noces, revêtu de ce vêtement de justice. Et tu n'auras pas peur, parce que tu sais qu'en Jésus-Christ, tu es sauvé. Quand tu es justifié par Jésus-Christ, tu sais que tes péchés ne peuvent pas venir interférer dans la relation avec le Père. Tu sais qu'arrivé à la fin, même si le Père vient dire quelque chose, lui là, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Elle, Jésus va dire, Père, je suis mort pour elle. Qu'elle rentre dans ta joie. Parce que Jésus-Christ intercède auprès du Père pour nous. C'est ce vêtement de justice qui va faire que le Père ne va pas nous faire aller dans des temps de feu, qui n'est pas préparé pour nous. Dieu ne veut pas ça. Mais celui qui sera sous la loi, celui qui aura accepté Jésus, mais qui aura grandi dans un système de la loi et qui pense qu'il va arriver devant le Père et va dire, moi, je n'ai pas les habits de noces parce que, en fait, tu sais, j'avais pas le temps, j'étais en train d'évangéliser, tu sais, Jésus, tu sais, c'est quoi évangéliser quand tu étais sur terre?
toi-même, tu étais un peu limité. Moi, je prenais l'avion. J'étais en première classe. Il fallait que j'aille d'Afrique, en Inde, aux États-Unis. Il y avait des millions de personnes qui comptaient sur moi, sur Terre. D'ailleurs, me voici. Tu vois, j'ai fait ce qu'il fallait, Jésus. Regarde, là, il y a quelques millions d'âmes. J'ai fait quelques églises. J'ai guéri pas mal de malades. Tu sais que j'ai chassé aussi des démons, tu sais ça? Ben, en ton nom. Tu sais ça, Jésus? Quand même, tu ne vas pas me mettre dehors de la fête. Parce que c'est en ton nom. Et je vais lui dire, je ne te connais pas. C'est Jésus qui l'a dit. Je n'ai pas pris le passage là, parce que tu dois aller aussi chercher dans la parole. N'accepte pas juste la prédication, parce que c'est moi qui l'a dit avec confiance. Va chercher après dans la parole. Vérifie si ce qui est dit là est la vérité ou pas. Vérifie. La parole, c'est important d'aller vérifier. Et si je me suis trompé, viens, dis-le-moi. Ensemble, Dieu nous répondra. Je ne suis pas parfait. Mais c'est Jésus qui a dit dans sa parole. Plusieurs viendront dire, on a chassé des démons en ton nom. On a guéri des malades. On a fait, il a dit, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. C'est terrible de passer une vie sur terre à faire certains sacrifices, parce que ce n'est pas facile, à payer un certain prix pour gagner des âmes, et qu'à la fin, Jésus-Christ dise, moi je ne te connais pas, toi qui commets l'iniquité. Ça veut dire qu'on va vouloir se justifier avec nos propres vêtements, avec nos propres œuvres. Il n'y a personne qui a fait l'œuvre de Jésus-Christ. Personne. Personne. On peut continuer de couler dans ce qu'il a initié, dans ce qu'il a fait à la croix, en restant sur le chemin, en restant sur la vérité avec lui, mais il n'y a personne qui va dire, moi j'ai donné ma vie pour que tous les pécheurs soient sauvés. Les discours disant, sous mon onction, il y en a qui sont protégés. J'entendais beaucoup ça dans le monde anglo-saxon, dans le monde anglophone, on parle anglais. J'entendais une fois un pasteur qui disait, un des membres de son église, c'était en Afrique, dans un pays d'Afrique, un pays anglophone, il ne faut pas aller chercher. Et il disait, il y avait un membre de mon église qui avait été enlevé par des malfaiteurs. On l'a vu, on regardait ça avec ma femme, il y a quelques années. Et on était impressionnés par le témoignage. Je dis non, ils l'avaient enlevé et ils demandaient de l'argent. Et puis à un moment donné, le membre de l'église a dit non mais moi je suis un membre de l'église de tel pasteur. Et là les malfaiteurs ont dit non, ah bon, c'est vrai, mince, on a fait une erreur. Et ils ont libéré les gens. Et je crois même qu'ils leur ont donné de l'argent en plus, pour que le pasteur ne puisse pas prier contre eux. Parce qu'ils avaient peur de l'onction de cet homme. Ça, c'est beau. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais Paul dit à Timothée, son fils dans la foi, de ne pas s'attacher aux fables et aux généalogies. De fuir les histoires vaines et folles qui n'édifient en rien. Là, Jésus-Christ n'est pas glorifié. Aussi grand soit un homme, peut-être son onction a fait peur, mais Jésus-Christ n'est en rien glorifié. Si il avait dit, ben, mon fidèle ou celui dont j'ai la responsabilité a dit, je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus, fais attention à ce que tu fais. Et là, les gars, là, ils avaient eu peur. Les ravisseurs avaient eu peur. Ils avaient dit, oh, tu appartiens à Jésus, excuse-moi, je te libère. Et puis, dis à Jésus de me sauver seulement. Mais là, on parle de l'homme, de l'onction, de l'homme, de la puissance de l'homme. L'homme ne pourra justifier personne arrivé à la fin. Personne. Mais nous, à l'époque, on était impressionnés. On disait, waouh! Franchement, ce serait bien d'avoir des hommes de Dieu comme ça dans le monde francophone parce qu'il y a trop de choses qui arrivent. Quand on voit les pays où les gens souffrent, s'il y avait des pasteurs qui avaient un tel pouvoir, au moins, tu vois, il y aurait moins de meurtres, moins de personnes enlevées. Sauf que ça, c'est anti-biblique. Tu ne peux pas être justifié par ta tenue, aussi belle soit-elle devant Dieu, encore moins par un titre. Jésus, me voici. Je suis l'archevêque qui a œuvré sur terre. Tu vois, tout le monde sur terre me connaît. Tu vois, c'est... Me voilà, je suis là. Ouais, elle est où ma place? D'ailleurs, Jésus, tu m'as dit que tu prépares un endroit. Elle est où? Vous imaginez qu'on arrive comme ça devant Jésus? On vient rentrer dans la joie du Père. Si sur la terre, tu as la gloire, il n'y a aucune gloire qui pourra t'attendre dans le ciel. Tout est pour Jésus-Christ. Ce sont les noces de l'époux. Toi, tu es dans le corps de Christ. Il n'y aura pas un qui aura plus de joie du Père qu'un autre. Personne. Personne. Il n'y en a pas un parce qu'il avait une renommée plus grande sur la terre, arrivé dans le ciel, on va se dire, ouais, voilà son trône. Personne. La gloire va à un seul.
Soyons conscients de ça. Et c'est pour ça que le roi va s'arrêter sur celui qui n'avait pas d'habit. Et vous voyez que Jésus dit, plusieurs diront, mais là, ce qui nous étonne, ce qui m'étonne en tout cas, c'est que l'homme est resté la bouche bée, la bouche fermée. Parce qu'en vrai, tu ne peux pas, devant Jésus-Christ, dire quoi que ce soit pour te justifier. Tu ne peux pas. On ne peut pas. Il n'y a aucun homme qui pourra, devant Jésus-Christ, tenir et dire, non mais j'ai quand même fait aussi. Toi tu as fait, c'est bien, mais moi j'étais pas mal. Il n'y en a aucun. Et là, ce qui est réservé à ces personnes, c'est ils sont liés, pieds et poings liés, jetés dehors dans les ténèbres, des grincements de dents. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Dans le corps de Christ, Dieu a appelé beaucoup. On ne parle pas des pasteurs là. Quand on dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, on parle de ceux que Dieu appelle à la noce et qui restent jusqu'au bout, qui tiennent jusqu'au bout et qui demeurent dans le chemin, la vérité et la vie. On parle d'eux. Il y a beaucoup d'appelés, beaucoup de personnes se sont approchées de Jésus-Christ à travers les siècles depuis le départ de Christ. Il y en a eu beaucoup. Mais combien peuvent, avec assurance à la fin, dire j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, maintenant la couronne de vie m'est réservée. Avec assurance comme Paul l'a fait. Ce message, Dieu nous l'a envoyé comme introduction d'une série d'enseignements qu'on va avoir sur la foi. Parce qu'effectivement, dans la grâce qu'on reçoit, dans la relation d'amour avec Dieu, on a tout reçu pleinement. Il y a une seule chose maintenant pour laquelle nous devons faire énormément d'efforts. Nous devons nous battre. Il y a une seule chose que Paul, dans la parole, appelle comme étant le bon combat, c'est la foi. C'est là, c'est que dans ce domaine-là que tu dois faire des efforts quand tu es dans la grâce. Que sur la foi. Si le péché, l'acte du péché est le résultat d'un mensonge, la foi, la manifestation des œuvres de la foi est le résultat de la vérité. Et on va comprendre ce mécanisme. On va comprendre en voyant l'origine de la foi, en voyant comment la foi a agi, en voyant le résultat de la foi. On va voir ces étapes au fur et à mesure. Cette série d'enseignements, on les verra. Parce qu'on a besoin de comprendre la foi. La foi, par contre, est ce qui n'est pas acquis. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. La foi n'est pas acquise. On ne peut pas se lever et dire j'ai la foi, j'agis. Non. Si tes actes ne reposent pas sur la vérité, tu n'es plus dans la foi. Combien même tu pries, combien même c'est à l'église que tu fais, si tu n'es plus fondé sur la vérité, tu n'es pas dans la foi. Tu es dans quelque chose qui va ressembler, tu auras l'impression de vivre la foi, mais tu ne seras pas dans la foi. Tu seras ce convive au milieu de tous les convives qui profitent du mariage, à qui le maître va dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux attendre dans le mariage de mon fils si tu n'es pas habillé pour respecter le fils? Parce qu'un convive habillé en tenue de noces, il respecte également les mariés. Il vient, il montre son respect. Ça veut dire que dans l'église, on l'a déjà vu, on le verra encore plus en détail, on honore Jésus-Christ. On reste sur l'honneur à Jésus-Christ. On n'honore aucun autre dans l'église. On a du respect les uns envers les autres. On est soumis à nos pasteurs. De la même manière que eux également sont soumis. Parce qu'ils sont là pour servir. Mais on a de la révérence, de l'honneur envers Jésus-Christ. Quand tu viens en tenue dans la présence du Père, quand tu viens dans cette justification que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ, dans sa présence, alors tu profites pleinement de la grâce de Dieu, de la joie. Il y avait des invités qui ont refusé l'invitation. L'invitation a été faite à tous, bons comme méchants. Mais maintenant, la tenue de noces, nous devons l'avoir sur nous. Et pour la garder, pour l'avoir, cette justification, c'est uniquement par la foi. Voilà pourquoi nous allons rentrer dans des enseignements, dans de l'enseignement sur la foi. Pendant un certain temps, on parlera de la foi. Parce qu'à la fin, nous allons comparaître devant le Père avec joie en se disant, j'ai combattu le bon combat,
j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Amen.